مزراون دي مزراوي نزل سوفيسيون قول مقاراد نرانزلي أنو المود سوال تولفت نستغل يعني مسند تاع تكنولوجي باش ندير غاما عن نيل كيم استغال استاد باش تقيمم تدفارم تغري نون سلام حتى لي على خير تيلي مكتالويد لهنا ترم تغطفتي تاينيتي يخفاو النون ولا توجيوين النون المقالات إيجا يدفر تيرا من اللي زرينين اللي نسكر كدالا إيجا المود في توينست تفرات كتمازيغت la phrase simple en amazigh. C'est un module, je rappelle, qui vise à, pour l'étudiant à connaître les structures syntaxiques de la langue amazigh, donc le fonctionnement de la langue amazigh, de savoir analyser une phrase simple en se constituant immédiat. Savoir identifier les types de phrases ou les modalités de phrases et effectuer certaines transformations phrastiques avec une initiation à l'analyse et à la description syntaxique à travers la manipulation de critères syntaxiques. Donc la phrase, avant d'arriver à la phrase simple en amazigh, je voudrais faire une petite introduction sur la définition de ce concept, ce terme lui-même qui est la phrase. Qu'est-ce qu'on entend par phrase? Donc c'est un terme un petit peu qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de débats, il a fait couler beaucoup d'encre parce que les critères qu'on présente sont très variés, très différents. On peut citer le critère graphique, la ponctuation, la majuscule, etc. Le critère prosodique, dans la mesure où chaque type de phrase se caractérise par une courbe mélodique, une intonation précise. Le critère sémantique qui dit que une phrase doit avoir un sens complet, un contenu complet, etc. Et puis le critère syntaxique, une phrase doit être construite selon les règles fondamentales de la langue, à savoir il faut qu'il y ait un SN suivi d'un SV. Et puis il y a aussi le critère pragmatique dans la mesure où chaque type de phrase dénote un acte de langage asserté, demandé, questionné, donner un ordre ou ordonné, etc. La remarque générale qu'on peut faire, c'est que chaque critère à lui-même n'est pas suffisant, donc il y a toujours des lacunes, il y a toujours des contre-exemples, des insuffisances, etc. Donc il faudra mettre tous ces critères ensemble pour qu'on puisse arriver à une définition satisfaisante. Généralement, la terminologie utilisée recours à plusieurs termes comme phrase, proposition, énoncé, parfois dans un sens unique, sans distinction, mais aussi, donc certains l'utilisent avec dans des acceptions bien précises, bien définies. De façon générale, donc la phrase peut être définie comme une structure abstraite, c'est-à-dire c'est une structure, par exemple, formelle qui contient un SN et un SV, à partir de laquelle on peut générer une infinité d'exemples, d'occurrences. La proposition ne provient de la philosophie, de la logique, puisque on parle de sujet et de prédicat qui est lui-même un terme de logique qui est resté dans la tradition grammaticale.
Puis il y a l'énoncé qui est utilisé dans un cadre théorique bien précis, qui est la linguistique de l'énonciation, pour dire que l'énoncé c'est le résultat de l'énonciation, c'est-à-dire le produit obtenu par la mise en parole, la mise en discours de la langue. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'énoncé, on prend en considération les données de la situation de parole. Hein. C'est-à-dire qui parle, où et quand. Un jeu n'a de sens que lorsqu'on identifie son référent ici et maintenant aussi. Donc, pour l'énoncé en amazigh, on est convenu, tout le monde s'accorde à dire que, comme dans la plupart des langues, la prédication se fait de deux manières, donc verbale et non verbale. L'énoncé verbal en amazigh peut se réduire à un verbe, mais à condition qu'il porte la marque thématique et l'indice de personne. Donc si on prend un verbe, on le réduit à sa racine, on le met dans un moule, hein, ce qu'on appelle le schème, par exemple ams, hein, d'accord. On le conjugue à un thème, donc par exemple aoriste, accompli, inaccompli, etc. Puis on lui ajoute un indice de personne, donc un indice qui renvoie en quelque sorte à ce qu'on appelle la personne, le pronom personnel sujet. En amazigh, donc il se combine directement avec le verbe, selon le principe que donc tous les prédicats doivent comporter une position sujet. Et c'est justement cet indice de personne qui joue le rôle de sujet. Donc c'est ce qu'on appelle donc le sujet grammatical. Donc on peut se référer à, par exemple à plusieurs chercheurs comme Bokhris, Sadiqi, Feu Qadir Dour, qui parlent de sujet grammatical. Hein, d'accord, donc il est obligatoire, donc c'est lui qui permet, qui assure la prédication, l'actualisation du contenu véhiculé par le verbe. Donc on ne peut pas dire, par exemple, Arrom, hein, donc Somdia. Donc il faut un indice de personne. Omzr, Yoms, Toms, etc. Donc pour que la phrase devienne acceptable grammatical. Donc cet indice de personne peut être explicité par une expression nominale. Donc une catégorie lexicale qu'on appelle, certains l'appellent sujet, d'autres pour éviter donc sortir du débat est-ce qu'il y a un sujet ou non en amazigh, on proposait l'expression de complément explicatif, hein, ou expansion référentielle donc de Shakir, et les compléments explicatifs proposés par Galland, parce qu'on a constaté que le sujet se réalise grammaticalement de façon obligatoire et facultativement de façon lexicale, et qui prend deux positions, hein, avant le verbe et après le verbe. Donc s'il est placé avant le verbe, on appelle indicateur de thème, et s'il est placé après le verbe, donc on appelle complément explicatif, et morphologiquement, il doit être marqué par l'état d'annexion. Ergaz ida, ida urgaz. Tamrart da, da tmrart. D'accord. Donc, un verbe conjugué combiné à un indice de personne constitue un énoncé minimal syntaxiquement et sémantiquement complet. Si on dit par exemple Isaoul, ça forme un énoncé complet parce qu'on a toutes les informations, un contenu prédicatif, Saoul, l'indice de personne véhicule les informations importantes, le nombre, troisième, la personne troisième, donc le nombre singulier, troisième personne, le genre masculin, Isaoul, et non pas Tsaoul qui est féminin.
Et puis il y a le thème qui est marqué par la forme morphologique du verbe, le isaw, accompli. Donc on distingue pour la structure des énoncés unamazir l'énoncé non verbal, c'est-à-dire c'est un énoncé où il n'y a pas de verbe, hein, d'accord, on appelle aussi nominal, une structure nominale, ou un énoncé nominal, ou une phrase nominale. À la place, s'il n'y a pas de verbe, il y a d'autres éléments qui permettent l'actualisation ou la construction de l'énoncé, c'est-à-dire qui jouent en quelque sorte le rôle de ce verbe qui est absent. Par exemple, on peut avoir l'auxiliaire de prédication de, hein, d'argaz, d'amrar, d'amlal. Donc vous voyez que le nominal suivi qui vient après de est toujours à l'état libre, hein, pour ne pas le confondre avec le coordonnant, la préposition de, hein, Ahmad d'Amrar, c'est-à-dire Ahmad égale Amrar. Hein. Ils n'ont pas Ahmad d'Omrar. Donc là, on a deux personnes, Ahmad plus Amrar. Donc c'est pour cela qu'il y a l'état, le nominal d'Omrar. Omrar est à l'état construit. On peut avoir les diéctiques présentatifs, ha, hasht, haqa, aqa, ha amdaklino, ha tigminar. On peut avoir aussi un synthème fonctionnel, c'est-à-dire une préposition suivie d'un pronom affixe, ders iqarin, rors le-mal, dix amal, deis khaf stisent, etc. Rar sakra, rars le-mal, c'est comme si on dit avec un verbe, il a ders, il a rors, et taf, agrai, tafacham et tafaïla. On peut avoir un fonctionnel comparatif ou interrogatif. Am, mata, matanta, mararta, mararoua, mararnesh, matan, matatawuria, etc. Donc ça c'est juste quelques-uns des éléments qui permettent de construire des énoncés non verbaux. Donc il y en a bien d'autres. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus en linguistique amazigh. Pour l'énoncé verbal, donc on a dit il est focalisé sur le verbe. Donc le verbe est le noyau, donc le prédicat, le noyau, le centre syntaxique de la phrase. C'est important parce que beaucoup de phrases qu'on construit sont construites avec un verbe. Le verbe permet de relier les éléments, donc c'est le noyau. C'est autour de lui, autour du verbe, que s'établissent les relations et les fonctions syntaxiques dans la phrase. Les ordres qu'on a en amazigh, généralement, il y a deux ordres principaux, donc VSO, verbe, sujet, objet, ou sujet, verbe, objet. Donc, sujet, verbe, objet, donc il y a une différence, c'est que le sujet est thématisé. Donc l'élément lexical qui explicite l'indice de personne, il est donc déplacé à gauche en tête de phrase, donc en position thématique. Avec cet ordre, VSO, mais c'est pas toutes les phrases. Donc ça veut pas dire que toutes les phrases ont cette structure. C'est-à-dire il y a des verbes qui n'exigent pas d'objet, direct ou indirect. Donc ça dépend. Là, ici entre en jeu la notion de valence verbale, c'est-à-dire est-ce que le verbe est transitif, intransitif, transitif direct, transitif indirect ou doublement transitif. Donc on peut revenir à la théorie de la valence de Thénière.
qui distingue les différents types de verbes selon leur valence, avalant, monovalent, divalent, trivalent, etc. Et de là la distinction entre les fonctions actants et les fonctions circonstants. Donc avec ces éléments-là, on peut jouer, on peut construire différents types de structures syntaxiques, verbe plus sujet plus objet, verbe plus deux objets, direct et indirect, qui se réalisent de façon dans leur forme nominale ou bien dans leur forme pronominale. À signaler simplement que l'ordre des expansions nominales n'est pas le même que l'ordre des expansions pronominales. Quand il s'agit d'expansions pronoms, on a un ordre strict, c'est-à-dire c'est d'abord le pronom complément d'objet indirect, et le premier suivi du pronom COD, et facultativement des particules d'orientation. Yuz, Nahmad, Ahrom et Taoujans. Yuz, As, T. Yuz, As, T. As et Taoujans, T remplace donc Ahrom. Yuz, Nastid, Yuz, Nastin. D'accord. Donc la particule d'orientation vient en dernier lieu. Pour les types de phrases en amazigh, comme dans les autres langues, on distingue 4 types obligatoires, à savoir les phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. On appelle le type de phrase ou bien modalité, parce que c'est une façon d'exprimer des modalités, c'est-à-dire des investissements, un investissement psychologique du locuteur, du lecteur, donc le sujet parlant, le sujet écrivant. Par exemple, lorsqu'on interroge, on pose une question, on interroge quelqu'un, on le somme de répondre à une question, d'apporter une information, de la confirmer ou non. Lorsqu'on fait une phrase impérative, on somme quelqu'un de faire quelque chose. D'accord. Et puis une phrase exclamative, c'est une façon d'extérioriser ses sentiments, ses émotions. Donc c'est une attitude donc subjective. Puis il y a les types facultatifs. Dans les grammaires structurales, donc on les appelle, on parle de matériaux de base plus modalité obligatoire plus type facultatif. Donc les types facultatifs peuvent se combiner entre eux et avec un type obligatoire. Les types obligatoires sont exclusifs. Donc une phrase doit être soit déclarative, uniquement interrogative, uniquement exclamative. Il ne peut pas associer les deux. Par contre, on peut avoir une phrase déclarative avec négation, passif, emphase, etc. Dans la phrase déclarative, donc on s'intéresse au verbe, sa forme, sa structure, sa forme simple, complexe, est-ce que c'est un dérivé, les différents dérivés morphologiques, le passif, le réciproque, le causatif, factitif par exemple. On s'intéresse aux modalités verbales, donc l'aspect, l'expression du temps, la structure, est-ce qu'il est simple ou on a une combinaison de deux verbes, par exemple avec les auxiliaires modaux, les auxiliaires d'aspect. Au niveau syntaxique, on s'intéresse à sa valence, verbe transitif, intransitif, impersonnel, transitif direct, transitif indirect, doublement transitif, etc. On s'intéresse aux compléments de ce verbe, ces expansions, les fonctions qu'ils assument par rapport à ce verbe, nominal, actentiel ou circonstanciel, et puis aux transformations que peut subir donc le noyau verbal lorsqu'on le met à la voix passive, à la forme négative
ou lorsqu'on soumet la phrase aux différents procédés de l'emphase, à savoir la thématisation et la focalisation. Pour la phrase impérative, en amazigh, donc on peut parler de mode, donc suivant les chercheurs amazighisants comme Le Guil et d'autres, qui parlent de mode impératif, hein, qui peut être simple ou intensif, à la forme affirmative ou à la forme négative. Donc généralement, s'il y a 3 personnes, donc à laquelle on met l'impératif, deuxième personne du singulier, première personne, deuxième personne du pluriel, hein, masculin, féminin, et il y a d'autres formes selon quand le locuteur s'ajoute à la personne à laquelle elle adresse donc l'injonction. Kerz, hein, kerzar, c'est-à-dire toi et moi, hein, kerzat, kunni, vous, hein, si je m'adresse à un groupe de personnes, de garçons masculins, kerzat, hein, ou kerzem, donc il y a selon les variétés amazigh, donc il y a ceux qui utilisent at ou ceux qui utilisent qui ajoutent le morphème kerzem, kerzemt, kerzemt ou kerzemt, avec variation locale entre et n. L'impératif peut prendre la forme intensive, hein, comme l'inaccompli, l'aoriste intensif, kerrez, hein, ou kerz, ça dépend donc des variantes amazigh, kerzat, kerzat, hein, kerzamt, hein, ou kerzamt, kerzent, hein. On peut le mettre aussi à la forme négative, et là aussi il y a des variations, ceux qui disent ur kerrez, hein, ou il y a des variétés qui utilisent ad plus ur, hein. Adur tkerzt, adur tkerzt, adur kerzat, adur tkerzem, hein, adur tkerzem, etc. L'impératif est utilisé pour dénoter plusieurs valeurs, donc selon le contexte, hein. Ça rentre dans le cadre de la prescription. Ça peut être un conseil, ça peut être une recommandation, une exhortation, une interdiction, un ordre, une prière, un souhait, une imprécation, une invitation, etc. Donc c'est le contexte qui permet de préciser la valeur voulue. Pour la phrase exclamative, elle dénote une attitude personnelle, subjective, qui permet, en plus de véhiculer un contenu assertif, une assertion, une affirmation, un contenu, il insiste sur l'expression affective d'un sentiment ou d'une émotion. Hein, l'étonnement, la colère, la joie, la tristesse, l'indignation, le bonheur, la surprise, etc. En termes pragmatiques, donc c'est un acte expressif, hein, d'accord, subjectif, qui rejoint un petit peu les fonctions du langage, à savoir la fonction expressive de Jacobson. Les procédés d'expression de l'exclamation en amazigh, donc on peut transformer par l'intonation une phrase déclarative, hein, hein, avec l'intonation on peut faire comprendre à l'oral, hein, qu'il s'agit de l'exclamation, hein, d'accord, qui dénote une appréciation personnelle, subjective. Irouda ou drara, il faut que wansayad, Irouda ou drarder. On peut avoir une subordonnée hypothétique elliptique, hein, qui dénote par exemple le regret, avec l'hypothèse érielle. Merdei rouri iqarid, mtahlika sur le mzzi, on peut avoir une phrase non verbale avec un vocatif, a, hein,
Yahyod, Anki Gananafal. On peut avoir aussi une phrase non verbale introduite par Awahad ou par exemple Awaha, Awaha Tawuri, Awaha Shwe, Awaha Tamgra. Ou on peut recourir aussi à des monèmes exclamatifs spécifiques comme Ay, Kad, Mkad, Mamnik, Mamsh, Mshal, Shal, Mayin, Raid, Mishta, Mata, Min, etc. Pour l'interrogation, pour la modalité interrogative, elle se réalise par deux procédés principaux. L'intonation pour l'interrogation directe, totale, directe, en transformant la phrase déclarative Isra Adlis, donc l'interlocuteur va comprendre qu'il s'agit qu'on lui pose une question. Ou bien un monème interrogatif, par exemple is ou bien ma. Donc ça c'est l'interrogation totale. Donc l'interrogation, la phrase interrogative dénote un acte de langage qui est demandé, questionné, etc. Il peut être direct ou indirect. Donc indirect, on passe à la phrase complexe. Il peut être total ou partiel. Donc total lorsqu'on pose la question sur le contenu de la phrase, le contenu total de la phrase, et on cherche une réponse par oui ou par non. Donc l'interrogation directe totale se réalise par l'intonation ou par le monème spécifique, is ou bien ma, avec une différence au niveau syntaxique. Is attire les pronoms et Isra Adlis, Isra Adlis, Istisra, Maïsra Adlis, Maïsrat. Donc, avec ma, il n'y a pas d'anticipation des pronoms. Pour l'interrogation partielle, donc, comme son nom l'indique, il porte sur une partie de la phrase, c'est-à-dire un constituant. La phrase, l'interrogation porte. On s'interroge sur un élément précis de la phrase qui peut être le sujet avec ma, oui ou man, un déterminant, manargaz, maïdan, maïjran, maïsran, oui-sran, oui-xran, le COD, mad, maï, nin, oui ou man, manadlis tsrit par exemple. Ou bien on peut poser la question sur le COI ou bien sur les tous les compléments circonstanciels de temps. Chacun a ses adverbes interrogatifs qui introduit donc ces valeurs-là. Pour le temps, manago, mlmi, mantur par exemple, manasra. Le lieu, mani, manza, avec détermination d'orientation, manig, manigar, manisg, la cause, marar, mar, etc. La manière, mamnik, la quantité, menshk, mshta, mshal, minna, etc. L'instrument, ma, se, mas et imger, imendi, mast, yut. Donc il y a la préposition se qui assure cette valeur, cette fonction instrumentale. Donc voilà pour les types obligatoires. Pour les types facultatifs, à savoir la négation, l'interrogation, la négation, l'emphase, le passif et la forme impersonnelle. Pour la négation et l'interrogation, on les appelle aussi dans la tradition linguistique amazigh des modalités verbonominales. Donc certains les rangent comme les modalités que partagent le nom et le verbe, parce qu'on peut mettre pas seulement une phrase, mais aussi un monème, un nom. Par exemple, à la forme négative, Ahmad, Ourd, Ahmad, Ahmad, Izd, Id, Ahmad, Izd, Tigmi. Donc là, on a, avec
en plus du monème, négatif ou interrogatif, on ajoute l'actualisateur, le prédicateur de, qui permet de construire une phrase correcte. Pour la transformation négative, donc c'est la négation d'un contenu, il peut avoir une portée totale sur toute la phrase ou partielle, d'accord. Donc, la négation peut avoir des incidences sur l'aspect, hein. Il peut avoir des implications pragmatiques. On a différents monèmes et synthèmes de négation qui portent sur négation catégorique, sur le passé ou sur le futur, ursar, urjun, urta, urse, qui permettent d'exprimer des nuances sémantiques précises. On peut parler aussi de négation restrictive avec ur, ras, urabla, ou bien de négation coordinative lorsqu'on nie plusieurs éléments de verbes, oritas, orichi par exemple, orifer, orexim, hein, ou la ikshim, orisri, la agrom, la atay par exemple. Comme on peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, marquer la négation sur un syntagme non ou un énoncé non verbal. Donc voilà en gros donc comment se présentent ce qu'on appelle les modalités, les caractéristiques principales de la phrase simple en amazigh, les différents types obligatoires et les différents types facultatifs qu'on applique, hein, qu'on ajoute, qu'on applique sur les types obligatoires pour effectuer différentes transformations. Les exercices proposés dans le cours vont dans ce sens. Maîtriser les transformations phrastiques, hein, transformation négative, transformation passive, augmentation et réduction de la valence par le factitif, par la passivation par exemple, etc. Donc tous ces éléments-là concourent vont dans le sens de à la fois l'explicitation des règles de fonctionnement de la syntaxe phrastique, de la syntaxe de la phrase simple amazigh, et aussi donc la manipulation de différents procédés d'expression par la phrase simple, qu'il soit verbal ou non verbal. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.